Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche pour aller voir cette semaine prochaine. On est le 5 juin, donc c'est la semaine du 6. C'est la semaine 0606. Allons voir les messages à vous transmettre pour cette semaine. J'espère que vous êtes relax, que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine. C'est rigolo, hein, comme on met toujours des débuts. Le lundi, c'est le début. Ou alors que vous allez très bien continuer ce que vous êtes en train d'entreprendre. En tout cas, on va aller voir les messages à vous transmettre pour cette semaine du 6 juin. Tiens. Tiens. On a pris le tarot de Marseille. On a pris le tarot de Marseille. Ça fait du bien. C'est dimanche. C'est dimanche. 7 de bâton à l'envers, cavalier d'épée. Reine de bâton à l'envers, c'est drôle, elle était déjà là, notre reine de bâton. 9 de bâton à l'envers. 10 de bâton. Heureusement. Roi de bâton, beaucoup d'énergie. Et on finit avec le cavalier de denier, un peu plus tranquille, un peu plus serein. Je vais essayer de... Voilà, j'espère. Parce qu'il a tendance à se casser la figure, celui-là. À se casser la margoulette, comme on dirait. Comme on dirait. C'est un peu désagréable. Bref. On a le 7 de bâton, parce que ce cavalier d'épée, on a le sentiment que vos énergies, elles sont bouillonnantes. Et que même s'il y a eu des conflits ou des obstacles, vous êtes prêts, vous voulez foncer. Vous voulez foncer, il y a une différence de rythme entre le début de la semaine avec le cavalier d'épée, où il faut absolument arriver à ses objectifs, il faut absolument réussir à dire les choses qu'on a à dire, on veut faire passer un message, on veut arriver au but, et un rythme super enlevé, on dira, et on finit avec le cavalier de denier, finalement les engagements avant tout, faire bien les choses, et on a le sentiment qu'il y a une petite baisse de... Alors, c'est pas du moral parce que la reine de bâton à l'envers, elle peut avoir eu envie. On a le sentiment que vous avez pu essayer bien des choses et puis là vous dire est-ce que j'ai suffisamment de cordes à mon arc, est-ce que je vais arriver jusqu'au bout. Et le conseil avec ce 9 de bâton, c'est tenez le coup, ça va aller. Surtout avec le 10 de bâton qu'on a là, dans les ambiances futures, les influences futures, le 10 de bâton, on arrive au bout. On arrive au bout du cycle, on arrive au bout du chemin, on va pouvoir enfin poser nos bagages. On en a sué dans une situation et c'était pas pour rien, les obligations, hein, la carte que j'appelle de la charge mentale. Et moi j'ai le sentiment, parce qu'on a l'empereur et le roi de bâton quand même, que vous savez qu'il faut avoir le dernier mot sur une situation. 9 de bâton et cavalier d'épée. Il y a l'idée avec le 9 de bâton à l'envers que parfois on a pu s'enfermer dans une façon de... Alors c'est entre la protection, mais c'est aussi être sur la défensive, et pourtant vous savez qu'il faut aller de l'avant, et on a le sentiment qu'on garde des cartouches un peu pour réussir à passer les obstacles. Et avec le 2 de coupe dans les acquisitions du passé, on voit que vous faites les choses. Alors on est action à fond en début de semaine, obligé de se relever les manches en se disant c'est la dernière ligne droite, parce que le 7 de bâton à l'envers, c'est aussi à quel moment il faut jeter l'éponge. Est-ce que je dois jeter l'éponge? Est-ce que je dois continuer, perdurer dans mon action? Je vois bien que je fais des choses qui réussissent, mais je vois bien aussi que c'est quand même compliqué. Il manque la communication en fait dans ce tirage. On a le 7, le 9 et le 10 de bâton. Il nous manque le 8, la communication, et on a le sentiment que la communication... Avec la reine de bâton et le roi de bâton sur la table, il faut passer d'un moment où on est là, est-ce qu'il vaut mieux pas déléguer, est-ce que je suis capable de tout faire, mais est-ce que je peux aussi tendre la main? On me demande beaucoup de résultats, on me demande de tout savoir, et on a le sentiment avec la reine de bâton à l'envers que déjà vous savez qu'on peut pas tout savoir, déjà, c'est sûr. Mais que vous... Alors, je vais pas dire courez après
C'est pas une promotion, mais il y a l'idée de réussir à se libérer de quelque chose, même si avec cette reine de bâton à l'envers, on ne sait pas exactement comment faire pour faire plus. Avec le 10 de bâton, les choses s'allègent et soudainement, vous vous retrouvez en roi de bâton. Bon, il y a encore des... C'est un peu comme si vous mettiez les gens en face des obstacles qui sont là en disant « Moi, j'ai un peu fait le tour de... » Et fait le tour, et plus que le tour, je veux dire. J'ai vraiment essayé d'amener tout ça au bout. Et là, on voit bien que c'est compliqué. On est sur la dernière ligne droite et avec l'empereur à l'envers, je sais pas si c'est la pression qu'on vous met à l'extérieur, les résultats que vous devez donner, l'aspect que vous devez garder ou l'importance, la stature, parce qu'on a quand même quelque chose de très posé dans ce tirage, même si ça va vite, même si je pense qu'il y a des responsabilités, il y a des obligations que vous acheminez avec vous. Alors, avec la joie du travail bien fait, je vais dire, parce qu'avec le 2 de coupe, c'est quelque chose... Vous savez que vous faites les choses, c'est parce qu'elles vous tiennent à cœur. Et si vous faites les choses bien, c'est parce qu'elles vous tiennent encore plus à cœur. Et si vous vous êtes en plus alourdi de toutes ces... je vais dire obligations, responsabilités, poids, c'est pour, à un moment, arriver à un objectif bien précis. Et objectif bien précis, et là, est en ligne. Mais j'ai aussi l'impression, avec le roi de bâton à l'envers, que vous n'avez pas... toute la liberté que vous aimeriez avoir. Il y a toujours, on a le sentiment, quelqu'un qui est là pour vous dire si oui ou non il faut laisser tomber le fardeau, si oui ou non vous êtes enfin au bout, alors que vous êtes en train de dire, moi écoutez, clairement, je peux plus faire grand chose de plus. Je peux plus faire grand chose de plus, j'ai fait le maximum, 7, 9 et 10 de bâton, mais comme je vous dis, il manque la communication, ou les opportunités, ou les retours sur ce que vous avez pu faire. Et là, vous êtes là, bon, bah moi, je laisse les choses comme ça. J'ai agi comme il a pu. Et j'ai l'impression, avec cet empereur à l'envers, vous savez, qui pour moi est l'espèce de regard des parents, quelque chose de très rigide. C'est entre rigide et puis entre aussi ce qu'il faudrait qu'on fasse de mieux. Si je devais à chaque fois me donner à 100%, ça donnerait ça. Si je devais... Mais vous donnez à 100% en plus, mais l'empereur à l'envers, il est jamais content du seulement 100%. Et avec les 4 de denier et ce cavalier de denier, vous vous rendez compte que quand vous faites les choses, que vous sortiez de votre zone de confort, ou quand vous faites les choses avec les bases que vous avez, au final, ça donne du résultat, mais ça montre aussi que votre engagement sur tout ça, que vos actions, elles sont pas juste prises comme un cavalier d'épée, on fonce, on y va, on va vite. Là, vous êtes là en train de dire, moi, j'ai fait mon maximum, et maintenant, les choses sont posées, et c'est presque comme si vous laissiez à cet empereur à l'envers, cette personne-ci, j'ai envie de dire caractérielle, que ce soit un boss, que ce soit la personne qui est avec vous dans cette situation de la semaine et qui quelque part a un pouvoir sur votre situation. Vous êtes là, vous dites, moi je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. J'ai vraiment été au bout de ce que je peux apporter à la situation. Advienne que pourra, on a un peu ce sentiment-là avec le 4 de denier. Vous savez, parce que le 4 de denier, la zone de confort, mais aussi la construction des bases, vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez apporter. Et avec ce cavalier de denier, on a le sentiment que vous vous rendez compte que quand vous faites les choses avec les manches retroussées jusque-là, que même si vous vous êtes amené ou vous vous êtes embarqué dans un chemin de pénitence avec ce 10 de bâton, dans un chemin où vous avez accepté de faire des longues heures, d'être celui qui porterait la situation, d'être le 10 de bâton, vraiment le truc dont on se revêt d'une armure et en plus on prend 2 boulets, on les rajoute à nos pieds et on se traîne jusqu'au bout parce qu'il faut porter tout ça, parce qu'il faut qu'il y en ait un qui ait alors non seulement qui ait la foi, mais qui ait le courage, qui soit résilient et qui il faut bien toujours qu'il y en ait un qui soit
j'ai presque envie de dire j'allais dire le plus solide, et en même temps j'ai le dindon de la farce qui m'est passé dans la tête. Donc je pense, et je le sais bien qu'il y a quelque chose, je le vois, surtout avec cette reine de bâton à l'envers, qui est notre fleur fanée, qui est celle qui dit oui mais je sais plus trop, mais est-ce que, bon sang, est-ce que je fais ce qui... Est-ce que je fais... Elle a toujours l'impression qu'elle fait la bonne chose parce qu'elle est pleine d'énergie, etc. Et à l'envers, justement, on a le sentiment que vous voyez les choses comme elles sont, mais vous voyez qu'il y a encore des obstacles et vous vous dites, est-ce que j'ai encore de l'énergie, quoi? Est-ce que j'ai encore l'énergie? Est-ce que j'ai encore l'énergie d'amener les gens avec moi? Est-ce que j'ai encore l'énergie de prendre cette situation à bras-le-corps? Donc j'ai le sentiment que vous vous braquez un peu en début de semaine, et puis qu'après, vous vous rendez compte que de toute façon, dernier coup de collier, et puis il faut laisser les choses comme elles sont. Il faut laisser les choses comme elles sont, il faut laisser les choses suivre leur cours. Vous savez où vous êtes. Comme je vous disais au début de ce tirage, on a le cavalier d'épée qui est super rapide, qui veut faire les choses, qui veut mettre les points sur les i, qui veut tout mettre à la lumière, communication, pas forcément, comme je vous le dis, c'est ça qui manque. Mais en tout cas, on y va, on s'informe, on reste connecté, on cherche à aller absolument à cet objectif final, et puis on continue. Et ce cavalier de denier qui est beaucoup plus lent, qui fait les choses, qui revient sur des détails, qui est perfectionniste, Et j'ai l'impression que cette semaine, c'est ça. Vous mettez un dernier coup de collier et après, vous lâchez du lest en disant, à la limite, c'est pas la peine que je m'investisse plus parce que là, je suis au bout, roi de bâton. Je peux pas faire beaucoup plus que d'être dans ma souveraineté, d'être dans ma force, d'être dans mon intensité. Je suis là, c'est moi. Je suis toujours présent et puis j'amène les gens avec moi, je sais comment faire les choses, j'ai une énergie, mais il y a un moment où toute cette énergie, une fois qu'on l'a dépensée, il faut la laisser faire des petits, j'ai l'impression, et c'est ça que vous voyez avec ce cavalier de denier en fin de semaine. L'idée que, là j'ai fait du bon travail, et là j'ai fait du travail qui m'investit moi-même sur du long terme. Je vois bien ce que j'ai construit, je vois bien les bases, et que cette personne-là, cet empereur à l'envers qui vous regarde, qui vous toise, soit d'accord avec ce qui se passe ou pas, vous savez que vous avez fait le maximum, et on a presque le sentiment que vous savez en plus que quand vous faites le maximum par rapport à des choses qui vous tiennent émotionnellement, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Et avec ce cavalier de denier, on a le sentiment que vous êtes prêt à tout recommencer encore et à nouveau, parce que vous savez que quand on fait les choses, quand on a des obstacles, quand on persévère, au bout du compte, on y arrive, ou alors on accepte de passer à autre chose. Mais là, vous avez vraiment tout donné. Et vous savez aussi que c'est la façon dont vous voulez faire les choses à chaque fois, en donnant tout. Mais en vous harnachant aussi de choses, c'est pas forcément les chemins les plus faciles que vous prenez. Et ça, je pense que vous le savez. Et ça, vous savez aussi que ça peut jouer sur votre morale. Eh bien, ma foi, c'est une semaine où on sent que vous avez une énergie, je pense, qui risque d'être en haut et en bas, parce qu'on voit bien qu'avec les obstacles du 7 de bâton, vous êtes en train de vous dire, c'est la dernière fois que, là, si ça va pas au bout, après ça sort de ma puissance, de mon pouvoir, de ma capacité. Comme je vous disais, 7 de bâton à l'envers, est-ce que je jette l'éponge ou pas? Et puis on voit bien que vous jetez pas l'éponge du tout, que vous allez au bout. Et après, qui vivra verra, c'est un peu ça. Mais c'est chouette parce que dans ce tirage, on voit que si vous avez pensé à des moments abandonnés et que vous préférez aller jusqu'au bout et voir si ça fonctionne ou pas, vous avez vous-même complété un cycle, vous n'êtes pas bloqué où que ce soit. Même si... Après ce 10 de bâton, vous voyez bien que il y a forcément une libération, il y a forcément quelque chose qui va sortir de tout ça. Vous savez aussi que ça vous a, je pense, renforcé et vraiment solidifié. Je suis intriguée par cet empereur à l'envers. C'est pour moi, surtout dans les facteurs ambiants, c'est vraiment
C'est vraiment la pression extérieure qu'on se met par rapport à quelqu'un, par rapport à... Ça peut être, comme je vous dis, hein, ça peut être votre moitié, ça peut être un très bon ami, ça peut être... Mais c'est quelqu'un qui a vraiment de l'importance dans cette situation. Et là, c'est drôle parce que qu'il ait de l'importance ou pas, vous savez que vous avez fait de votre mieux. Et ça vous donne une assise qui, je pense, est perdure pour la suite, pour votre cheminement, pour vos prochaines aventures. C'est pas juste cette semaine. Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Pour ceux qui sont déjà dans les hauts et les bas, dites-moi très sincèrement, n'abandonnez pas. On voit bien que ça va forcément sortir avec une résultante au moins libératrice, si ce n'est positive. Pour moi, c'est positif parce que vous passez de reine à roi de bâton, donc on voit vraiment que je suis en haut là, je suis tout en haut de la situation. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Merci.